Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel évidemment. Pourquoi? Eh bien parce qu'actuellement, quand vous verrez cette vidéo, alors elle est tournée en avance, mais on sera lundi. Et ça voudra dire que, eh bien, il s'agira de l'avant-dernière vidéo avant la sortie de Deadpool et Wolverine. Et rien que de le dire, c'est quand même incroyable. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va changer de ce qu'on a l'habitude de faire. On se retrouve pour faire une vidéo critique. Une critique non pas d'un film, ni de deux, mais en fait de trois films. Trois films qui selon moi sont essentiels avant d'avoir vu Deadpool et Wolverine, et j'avais envie de vous en parler, de vous donner mon avis sur ces projets, tout simplement parce que avant je n'avais pas pu le faire. Aujourd'hui on va revenir tout d'abord sur Deadpool 1, sur le film Logan, et on reviendra ensuite sur Deadpool 2, donc trois films, deux pour Deadpool, un pour Wolverine. Alors évidemment je n'allais pas revenir sur tous les films X-Men pour Wolverine, sinon la vidéo durerait 3h30, mais aujourd'hui on revient sur ces trois films essentiels avant Deadpool et Wolverine. On y est les amis, on y est après toute cette attente, et restez bien jusqu'à demain, parce que demain il y a l'ultime vidéo sur Deadpool et Wolverine qui sortira, et croyez-moi, c'est une belle pépite. Bref, aujourd'hui je vous donne mon avis sur ces trois films qui selon moi sont essentiels avant Deadpool et Wolverine. C'est parti, je vous en parle. Et on commence avec le premier de la liste, il s'agit évidemment de Deadpool. Deadpool qui est donc sorti en 2016 et qui a véritablement, je pense, changé quelque chose en moi. C'est vrai qu'avant, j'avais jamais perçu cet humour du côté du genre super-héroïque. Alors évidemment, les films Marvel, c'est pas non plus des films qui sont très sombres, hein. C'est des films qui ont toujours tourné. Alors oui, c'est des enjeux très sérieux, on va pas se mentir, mais il y a aussi de la blague, ce qui a aussi posé problème à certains fans du MCU, mais il y a aussi de la blague, mais jamais tourné à ce point, et c'est la première fois que je voyais quelque chose qui vraiment changeait de ce que j'avais l'habitude de voir. Vraiment, Deadpool pour moi, c'est une révolution dans ce qu'on faisait du côté du genre super-héroïque. Alors le personnage a toujours été comme ça dans les comics, je ne le connaissais pas du tout avant, parce que c'est vrai que avant 2016, je m'intéressais aux super-héros, mais voilà, je m'y intéressais comme par exemple du grand public qui va voir tous les films Marvel, mais jamais en termes de comics, etc. Donc Deadpool pour moi, c'est un film qui révolutionne, en tout cas qui a révolutionné tout ce qui se faisait dans le genre super-héroïque. Et j'ai surkiffé ce projet pour tout, et surtout pour une chose, vous le savez, c'est Deadpool, ce personnage totalement mais déphasé, complètement en fait différent de tout ce qu'on avait eu l'habitude de voir. Je suis tombé amoureux de ce qu'il faisait, c'est juste complètement ouf, cette autodérision qu'il a de lui-même, c'est tellement drôle. La référence est tellement, enfin en tout cas même en 2016, mais même aujourd'hui je pense, les références sont tellement actuelles, l'humour est tellement différent de tout ce qu'on avait pu voir, que je trouve que ce projet a vraiment changé énormément de choses dans l'industrie du cinéma, peut-être pas, mais du genre super-héroïque tout de même. J'ai dû le regarder une vingtaine de fois depuis sa sortie, et je prends toujours autant de plaisir, je rigole toujours aux mêmes vannes, je kiffe toujours le montrer à des potes qui l'ont pas forcément encore vu. Vraiment, à chaque fois, je connais les répliques par cœur, mais je suis fendu de rire, preuve une nouvelle fois que cet humour marche très bien sur moi, c'est mon style d'humour, donc forcément ça a très bien marché. Et au-delà de ça, quand on mélange un humour qui fonctionne très bien et le genre super-héroïque que j'adore, évidemment on est obligé d'avoir un très beau résultat, en tout cas pour moi, et le film a très bien été reçu, hein. Ça a été pour le grand public aussi une très belle réussite, un très beau changement. En tout cas j'ai surkiffé ce premier opus du coup des aventures de Deadpool. Les enjeux sont pas forcément énorme, vous le savez, le film c'est une question un petit peu de vengeance, hein, se venger sur Ajax, alors Ajax qui s'appelle pas vraiment Ajax, Francis, mais du coup c'est une question vraiment de vengeance que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on vraiment va mettre en opposition ce côté très humoristique de Deadpool et également ce sentiment de haine en fait qu'il ressent tout au long du projet, tout au long du film, cette haine d'avoir perdu tout ce qu'il était. Et j'aime beaucoup aussi cet aspect autour de Deadpool qui peut paraître pas très exploré, mais au final il y a énormément de sous-texte, j'aime bien appeler ça comme ça, mais il y a énormément de profondeur je trouve dans ce personnage, le fait qu'il se réfugie entre guillemets dans l'humour parce qu'il a tout perdu, que ce soit sur son visage, dans sa vie, il a littéralement tout perdu, et c'est incroyable. C'est un petit peu comme Spider-Man, alors ça n'a rien à voir, mais Spider-Man, vous le voyez, il y a une différence nette entre Peter Parker, un gamin qui est totalement paumé, qui est un petit peu la victime du lycée, etc., et Spider-Man qui a confiance à lui, qui est un héros qui illumine les gens en fait. Et Deadpool, c'est
la même chose mais sur une échelle différente, sur des contextes différents. Deadpool c'est quelqu'un qui eh bien, va réussir à un petit peu oublier sa vie et faire de l'humour un petit peu partout en devenant un héros, un anti-héros si vous voulez. Et d'un autre côté, quand il est Wade, eh bien on le voit, hein, toutes les scènes où Deadpool n'est plus Deadpool mais où Ryan Reynolds interprète Wade, il est tout le temps avec un visage fermé, avec une impression qu'il n'a pas confiance en lui en fait, et c'est le cas avec sa tête. Évidemment que personne n'a confiance en soi quand on a une tête qui ressemble à ça, et c'est totalement logique, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ce premier opus, cette exploration de tout ça, et c'est ce que je vais encore plus aimer en fait dans ce deuxième opus qu'on va traiter tout à l'heure. Mais bref, pour démarrer, le premier Deadpool, c'est quasiment un sans faute. Là, je suis en train de réfléchir en même temps, mais je trouve vraiment zéro défaut au projet. Peut-être Francis, qui à mon goût n'est pas un méchant qui est non plus, qui va rester vraiment dans les annales, mais en soi, le film, c'est pas un film sur Francis, c'est pas un film où vraiment le méchant est important, c'est vraiment un film qui est axé sur Deadpool, qui est important sur Deadpool, en plus on touche aux X-Men, donc vraiment, le premier Deadpool, c'est une très très belle réussite, et j'ai surkiffé ce projet. Passons désormais, pour faire une petite coupure, au film Logan. Logan qui est un petit peu spécial, je dois vous avouer que Logan, c'est un film que j'ai toujours vu un petit peu à part. C'est vrai que ces films sont très spéciaux puisque de un ils ne font pas partie du MCU, mais c'est un film que j'ai toujours trouvé qu'il était quasiment, il pouvait être indépendant. Tu pouvais regarder ce film et être totalement touché par le personnage de Logan. C'est-à-dire que, alors oui, le film est là pour véritablement conclure ce personnage, même s'il va revenir dans Deadpool et Wolverine pour le coup, il est là pour conclure tout ce qui s'est passé, pour vraiment donner la fin d'un arc, la fin tourner la page en quelque sorte, avec Hugh Jackman et du coup avec son personnage de Logan Wolverine. Et il y a une émotion tellement forte dans ce projet qu'il en devient presque à part. J'ai l'impression que vraiment c'est un film que tu peux aller voir, que tu peux regarder comme ça, et il est tellement indépendant et tellement fort à la fois qu'il provoque des sentiments qui sont totalement différents de ce que j'avais pu ressentir au cinéma. C'est un film qui est super triste, on va pas se mentir, le film est vraiment pesant, l'ambiance est pesante tout simplement parce qu'en fait les ambitions de notre héros sont assez différentes de tout ce qu'on avait pu voir d'habitude, et c'est ce qu'on va voir dans Deadpool et Wolverine. Là, quand on parle d'un protagoniste qui est en fait en dépression comme dans Deadpool et Wolverine, le but du film en général, ça va vraiment être de lui faire oublier ça, d'être sur une quête en fait où voilà, il va redevenir celui qu'il était. Mais là non, le but du film, ce n'est vraiment pas ça, c'est vraiment de conclure, et le personnage évolue parce qu'il a des évolutions, il a un développement très intéressant d'ailleurs sur le fait de est-ce que je dois vraiment abandonner, est-ce que je dois vraiment lâcher ces personnes qui sont toujours là. Donc du coup on parle de Laura puisqu'il va faire la connaissance de Laura, Daphne King qui l'interprète, donc X-23, et donc ça va être intéressant tout cet aspect, je l'adore, où Wolverine va en fait se questionner sur est-ce que je dois vraiment laisser du coup cette petite Laura dans ce monde si cruel. C'est vraiment incroyablement traité et j'ai surkiffé tout le long du film, et j'adore aussi cet aspect de l'invincibilité qui est en fait, qui peut oui être quelque chose d'incroyable comme on l'a vu dans Deadpool, hein, tout le monde aimerait être invincible, mais il y a aussi énormément de défauts pour les personnes qui sont en dépression, pour les personnes qui ont tout perdu, comme Logan, comme Deadpool du coup dans Deadpool 2. Logan ici ne veut plus de ce pouvoir, s'il pouvait l'enlever, mais il l'aurait fait directement pour se tuer, parce qu'en fait il veut mourir, il veut quitter cette vie, il en peut plus, il est à bout. On voit un Wolverine fatigué tout au long du film, et ça c'est quelque chose de très fort aussi. On n'aura jamais vu le costume, mais là cette interprétation de Hugh Jackman d'un Wolverine qui, malgré toutes ses blessures, se relève toujours, mais on voit en fait que il se relève, mais avec tellement de fatigue. C'est pas seulement les fatigues des combats qu'on ressent ici, c'est vraiment la fatigue, le poids de sa vie. Quand il se relève, c'est dingue. On sent vraiment, Hugh Jackman arrive très bien à retranscrire en fait tout ce qu'il a enduré dans un simple regard, dans un simple relevé. C'est juste ouf, et j'adore ce projet pour ça. J'aime beaucoup aussi la forme du film, du coup la forme de road trip, ça j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir ce que Deadpool et Wolverine va proposer là-dessus, parce qu'il y a un espèce de road trip qui va sûrement s'installer dans le néant, mais j'aime beaucoup cet aspect de road trip dans Logan, et c'est ce qui fait selon moi l'un des meilleurs films de super-héros que j'ai jamais vu de ma vie. Logan est une pure masterclass, je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vu en tout cas. Et
bien après Deadpool, on s'intéresse à Logan, c'est également une grosse masterclass. On passe bien au petit dernier de cette vidéo, il s'agit comme vous l'avez vu de Deadpool 2, le deuxième opus de Deadpool, et là évidemment il y avait des craintes. Est-ce que Deadpool doit revenir? Est-ce que Deadpool va faire mieux que bien son premier opus avec ce Deadpool 2? Et bien selon moi, le film est à peu près égal, il n'est pas meilleur, et il y en a plein qui vont du coup ne pas vraiment apprécier ce projet, mais moi je l'aime tout autant. Pourquoi? Parce que comme avec Logan, il y a ce sentiment de ne plus vouloir être Deadpool. Alors c'est pas du tout autant exploré que dans Logan. Logan c'est vraiment le point central du film. Deadpool 2, on va vraiment partir sur un Deadpool qui veut mourir. On va un petit peu quitter ça vers le milieu du film parce qu'il va se trouver une raison de vivre qui est donc, j'ai complètement zappé son nom, j'ai un trou, le feu au poignet. C'est le feu au poignet et du coup en anglais c'est Fire... J'ai complètement zappé. Fire Fist. Fire Fist, le feu au poignet. Attention, pseudo de ouf. Bref, j'ai adoré ce Deadpool 2 également. Tout cet aspect où vraiment Wade veut mourir, Wade n'en peut plus et il a trouvé le moyen de mourir, mais il y a toujours cette raison qui le ramène et la raison à chaque fois c'est soit une petite fille, soit un adolescent ici qui a besoin d'aide. C'est intéressant, c'est très différent de Logan parce qu'on n'est vraiment pas sur le point central du film. Il y a tout cet aspect méta autour de Deadpool qui fait que on n'aura pas le même poids émotionnel que l'on aura en regardant Logan que quand on va regarder Deadpool 2, mais l'aspect est également très bien traité à l'image de Deadpool. On garde vraiment cet aspect très humoristique et j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qu'on va incorporer autour du film, mais vraiment le point central du film est aussi très intéressant. Voilà tout ce qu'on va incorporer, je parle évidemment de la X-Force qui est très intéressante avec selon moi l'une des scènes les plus drôles, du coup la scène de l'avion qui est vraiment énorme. Bref, j'ai surkiffé ce Deadpool 2. L'ambiance est peut-être un peu moins bien, j'ai envie de dire, que Deadpool, mais après ça c'est une question de ressenti, mais enfin j'ai l'impression que le projet est un peu plus sombre. C'est peut-être cette grande école, c'est pas une école, c'est une secte, cette grande secte qui fait un petit peu triste, avec ce climax qui est tourné sur un ciel gris. C'est pas ouf, alors c'est pas non plus moche, hein, mais je trouve que l'ambiance il prend un coup. Après c'est pas du tout dérangeant, et pareil hein, le film je l'ai vu une vingtaine de fois et je rigole toujours autant devant, c'est toujours aussi cool. Bref, c'est également une très grosse réussite selon moi en tout cas. Et bien voilà, vous êtes maintenant prêts, vous avez mon avis sur Deadpool, Logan et Deadpool 2. Et évidemment celui qui manque maintenant, et bien c'est Deadpool et Wolverine. La vie arrivera quand? Et bien mercredi les amis, soyez prêts parce que là c'est maintenant terminé. Bah pas terminé les gars, il reste demain, mais on y est, Deadpool et Wolverine est sur le point d'arriver, il est imminent. Et on se retrouve demain pour une très grosse vidéo pour conclure tout cet arc. Bref, n'hésitez pas, like, partage, abonnement, et je vous dis à demain, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.